arc-en-ciel et iris vous donnent le sourire. Adèle, à l'instant dans cette matinale VIP consacrée à l'amour et forcément Saint-Valentin oblige en perspective. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir dans cette matinale VIP non seulement toute l'équipe qui s'est saisie de ce thème de l'amour. Je ne sais pas pourquoi ça vous a inspiré, n'est-ce pas? Super. Et bien sûr, nous avons notre invité du jour, Yolande Schwab, et je vais dire cette fois-ci l'intitulé en entier, coach spécialisé en développement personnel et relations d'aide. Voilà, donc, et bien sûr, on profite de votre expertise sur la question du couple notamment. Donc, c'est pas la seule expertise, mais j'imagine que ça fait partie d'une bonne partie de l'activité des gens qui souhaitent être aidés, et j'imagine qu'il y a beaucoup de couples là-dedans. Bien sûr, il y a beaucoup de couples qui viennent me voir, et puis de toute façon, même quand les personnes viennent seules, souvent elles viennent quand même avec des problèmes de couple. D'accord, qu'elles emmènent dans la valise. Le conjoint n'est jamais bien loin des... Voilà. D'accord. Très bien. Alors, avant de poursuivre avec justement la découverte justement de votre expertise sur le sujet, et j'espère que tout à l'heure on vous cherchera sur les quelques petits trucs et astuces, les bonnes pratiques à avoir pour justement faire un pas dans le bon sens justement dans notre couple. Et bien avant ça, un petit jeu avec Annette, s'il te plaît. Oui, alors je me suis demandé, aujourd'hui avec la technologie, il y a vraiment beaucoup de possibilités pour être romantique, mais est-ce que ça marche toujours? Du coup, pas inspiré de ma vie personnelle, mais toute ressemblance. C'est complètement coïncidentiel. Du coup, je vais vous donner une situation. Votre devoir est de donner votre avis. Est-ce que vous pensez que c'est plutôt romantique ou plutôt bizarre? Des fois, la barrière est étroite. Oui. Alors, imaginons, vous êtes dans une soirée et vous rencontrez quelqu'un et vous parlez de quelque chose, vous vous attendez bien. Et quand vous venez à la maison, vous vous rendez compte du fait que vous avez oublié de lui donner votre nom. Du coup, vous n'avez pas vraiment de moyen de le retrouver, de le recontacter. Et là, vous voyez qu'il vous a trouvé sur Facebook. Romantique ou bizarre? En tant que gars, moi, je trouverais ça très bizarre. mais en tant que gars, ça nous arrive jamais, je crois. Là. Parce que c'est totalement possible, mais ça pourrait être aussi expliqué par une chose... Pas qu'il est un stalker qui a regardé tout le Facebook autour de lui. Peut-être vous avez les amis en commun. Ça peut être une coïncidence. Oui, il a questionné l'ami. Non? Oui. Cédric, bizarre, car inattendu, c'est ça? Non, mais parce que... Alors, est-ce que vous voulez une confession? Mais je crois que ça... Autant peut-être les femmes, ça leur arrive peut-être régulièrement, autant je crois que les hommes, j'ai entendu peu de copains qui oui. ont foison de témoignages de... de ce type-là, quoi. J'ai l'impression, sans vouloir faire de distinction, que les femmes, c'est moins leur approche lorsque, effectivement, elles ont un intérêt pour un homme. Voilà. Et j'ai pas entendu de copains qui me racontaient elle m'a recherché sur Facebook, etc. Voilà, j'ai pas tellement entendu ça dans ce sens-là. Dans l'autre sens, beaucoup plus. En tout cas, je sais pas si je peux dire, mais bizarrement romantique. Ah ouais. Ok. Alors moi, je sais pas si c'est une histoire de génération, parce que Facebook, c'est vraiment pas forcément ma tasse de thé, mais à moins d'avoir des amis communs, je pense que ça me ferait très bizarre. Ouais. Bon, d'accord. Emeline? On est d'accord. Emeline, c'est relation épistolaire uniquement. Non, quand même pas. Je note à ne pas faire. Bien. D'accord, on s'arrête là. Je pense, non, on peut aussi continuer. Allez, on s'en fait un deuxième là. Ok. Du coup, un petit peu dans le même idée, toujours lié à Facebook. Alors, vous voyez que, voilà, peut-être il ne vous a pas recherché, du coup on ne va pas commencer avec une situation mais tout d'un coup vous vous rendez compte du fait qu'il a liké un post que vous avez fait il y a 5 ans. Oh. Est-ce que tout le monde comprend les connotations de ça? Oui. Oui, du coup ça veut dire qu'il a sur Facebook, nous avons un mur de choses. Il est allé très loin. Il est allé très loin. Dans la file d'actualité. Et soit liké par accident, ça arrive pas, ça liké par accident. Mais si ça arrive. Soit il a fait exprès pour vous montrer qu'il est allé complètement au fin fond de votre vie. Moi, il peut pas aller 5 ans parce qu'il n'y a pas 5 ans.
Tiens. On cherchait des trucs et astuces, voilà un truc et astuces. Alors, les avis bizarres ou romantiques? Il peut-être vraiment savoir. Emeline? Gabriel? Bizarre. Attention, Gabriel. Persiste. J'ai envie de dire que c'est plus bizarre que romantique, mais je comprends la démarche, ça m'est déjà arrivé. Oui, c'est la première règle de stalkage sur Facebook, ne laissez jamais aucune trace. Ouais, et je vous renvoie moi à un sketch de Kian Kojandi, le gars qui faisait la série Bref. Et il a un sketch extraordinaire sur ça, où justement il dépeint toutes les techniques de drague, mais voilà la technique de drague, subtile, mais ça fait partie des techniques de drague, hein, donc qui dépeint. Et donc, alors, plutôt romantique si ça fait partie des techniques de drague. Je trouve ça un peu... c'est un sketch quand même, donc... Ouais, voilà, c'est un sketch. Je trouve ça très réfléchi et un peu bidon. Voilà. Moi, ça, c'est... C'est une manière de montrer qu'on s'intéresse, en tout cas, ou qu'on a envie de laisser un signal. Est-ce que c'est un vrai intérêt? Ça, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est un signal, on passe un message. Voilà. Alors qu'on a envie de l'accueillir ou pas, ça, c'est autre chose. Mais... Ouais. Ok, à noter, alors à réfléchir. Sans conclusion. Alors, on est lancé. Est-ce qu'on se fait un petit dernier, Annette, là? Parce que ça nous plaît, cet exercice. Ok. Bizarre ou pas bizarre? Le prochain, alors, c'est un petit peu moins moderne, peut-être même un petit peu archaïque, et ça arrivera aujourd'hui. S'il insiste de commander pour vous au restaurant. Ah, donc il choisit ton plat ou elle choisit le plat pour toi. Oui, du coup on peut jouer avec ça. Je me pense peut-être pour mettre en situation extrême, il dit non ma chère, laisse-moi faire. Et là laisse-moi choisir. Et là tu dis juste voilà, est-ce que les femmes et aussi si votre femme le ferait pour vous trouverez ça plutôt romantique? Non ma chère, ça va pas être possible. Elle va choisir quelque chose qui te plaît pas? Non. Alors j'ai une pratique très bizarre Au restaurant. Au restaurant. C'est que je dis souvent faites-moi rêver. J'aurais aucun problème à ce que quelqu'un choisisse pour moi, parce que je mange vraiment de tout, quoi. Et j'aime bien des fois justement sortir de mes habitudes alimentaires en laissant un autre choisir ou une autre choisir. Mais voilà, dans un rendez-vous où c'est le premier rendez-vous, je ne sais quoi, puis la personne me lance un truc comme ça, je me dirais mais qu'est-ce qui se passe, quoi. Donc voilà, moi je trouve ça bizarre. Les autres? Pareil, moi je... Tu veux choisir ce que tu vas manger? Exactement. Hier, on a parlé aussi avec Jean, qui travaille ici, partie de notre équipe. Il avait dit que ça donne tellement beaucoup de place pour avoir les fautes complètement comiques. Si par exemple tu es végétarienne et là il te donne un énorme steak. Ou je dis l'inverse. Imaginez, vous avez tellement faim, genre vous voulez un steak ou quelque chose et vous dites un salade. En tout cas, je pense que c'est un plan risqué, mais faites-moi rêver, tu donnes la tonalité quand même. T'as envie de quelque chose de spécial. Enfin, je trouve, moi, j'entends ça. Mais tu dis ça à la femme qui prend le commande, non? Oui, c'est ça. Généralement, c'est le gars qui fait le donneur kebab à qui je dis faites-moi rêver. Donc, beaucoup d'épices. Du coup, pas le conjoint, mais une personne qui fait pas partie de votre famille, sans souci. Ouais. Moi, je pense que vraiment, hors contexte comme ça, c'est compliqué. Après, ça dépend du type de relation. S'il y a tout le charme avec, pourquoi pas, on peut se laisser embarquer dans ce genre de choses. Maintenant, dans une autre relation, ça peut aussi être un peu prise de pouvoir, d'autorité. Et ça, je pense que ça passe pas trop bien. Voilà. Ouais, c'est pas le but de cette jeu de donner le contexte. Je sais, mais voilà. C'est dans le shadow. Et Gabrielle, qui a toujours un point de vue différent. Non, mais je suis comme vous, Yolande, j'ai toujours envie de tout contextualiser. Après, je dirais bizarre, mais marrant. Après, juste pour revenir sur ce que tu disais, le terme archaïque, moi je trouve que tout et n'importe quoi peut arriver aujourd'hui, des choses qui paraissent mais tellement instinctives. J'ai une copine qui m'a raconté que lors d'un premier rendez-vous, l'homme lui a chanté 8 chansons d'affilée en karaoké. Enfin, le gars, il voulait pas s'arrêter et elle était là et elle en pouvait plus. Elle en pouvait plus. En plus, il lui avait romantique donné ou bizarre? Ah, mais c'était bizarre. Donc, un chant, yes. 8 chants. Elle était là, elle grinçait des dents. Elle se disait, mais quand est-ce qu'il va s'arrêter? Mais ça me fait penser aussi, vous savez, dans le film
des fois, on voit qu'un homme vient avec tout un quartet pour déclarer son amour. Si ça arriverait dans la vraie vie... Oh là là. Imaginez, vous êtes en train d'enregistrer une émission et là, tout un mec débarque. Ah tiens, il y a une voiture qui s'arrête en bas des studios, tiens. C'est Just Married de Julia Roberts. Pretty Woman, voilà, c'est ça. Il arrive avec sa voiture décapotable. Avec le chauffeur aussi. Hein. Voilà, oui, c'est ça, il a des arguments. Merci beaucoup, Annette. On retrouvera ce jeu encore tout à l'heure, hein, donc pour des situations un petit peu cocasses. Et puis, est-ce que c'est romantique ou est-ce que c'est plutôt étrange et bizarre, hein. Ça me donne peut-être envie de fuir. Voilà, donc, on continue cette matinale VIP avec un petit peu de musique et on retrouvera tout à l'heure. Non, pas tout de suite de la musique, pardon, je vous dis de la bêtise, puisqu'on va retrouver pour continuer nos programmes Sophie Balland, voilà, donc qui est chargée de mission en communication pour l'Office de tourisme et elle nous parle justement de Strasbourg Mon Amour, donc un événement qui a lieu actuellement, hein, donc à Strasbourg et ses environs, donc pour célébrer l'amour, et donc vous avez plein de sorties à faire, voilà, donc elle nous parle bien sûr de tout ça, et puis voilà, peut-être des idées romantiques aussi à les piocher si vous souhaitez organiser une sortie un petit peu exceptionnelle, voilà, pour Saint-Valentin ou autre, hein. Comme dit, c'est Saint-Valentin tous les jours, hein. Il n'y a aucun problème avec ça. Allez, on écoute Sophie Balland et on se retrouve tout à l'heure.